Ravi de vous retrouver à la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. Le viol, notamment sur mineurs, est devenu un fléau qui gangrène la société guinéenne. Face à cette situation, vous aurez les indignations des citoyens dans cette édition d'information. Depuis un certain temps, les déchets plastiques contribuent à la dégradation et à la pollution de la nature. Conakry seulement produit 1200 tonnes d'ordures, dont les déchets plastiques. Les détails, c'est dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bref, pour commencer, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé ce samedi la saisie de plus de 100 téléphones, une centaine de candidats éliminés, plus de 50 surveillants ont été renvoyés pendant la seule journée du vendredi 23 juillet, deuxième journée du baccalauréat unique, session 2020-2021. Ce vendredi 23 juillet également, le directeur général de la police a exprimé un regret. Le général Ansoumane Kamara Bafoué a indiqué que Sidi Mohamed Diallo, cerveau présumé du kidnapping en Guinée, n'est pas le premier à s'être évadé de la maison centrale. Sidi Diallo s'est évadé de la maison centrale, mais il n'est pas le premier. Tous les grands bandits qu'on a eu à arrêter s'évadent, a regretté ce haut officier de la police. La relation entre policiers et usagers de la route doit se baser sur le respect mutuel et non sur l'adversité. C'est du moins ce qu'affirment certains responsables syndicaux du secteur de transport. Sayon Kamara est allé à leur rencontre. Suivez. La relation entre les agents de la police routière et les chauffeurs dans la circulation reste un défi à relever par les autorités guinéennes. Il suffit de faire un tour aux différents ronds-points pour s'en rendre compte. Une pratique que dénonce ce syndicat des transporteurs qui estime que ces deux corporations sont condamnées de collaborer ensemble. Les policiers, c'est avoir un esprit civisme envers les jeunes motards. Parce que avant tout d'abord, les motards sont leurs petits frères, leurs nièces. Il n'y a pas une famille au sein de laquelle tu peux rentrer sans trouver un conducteur mototaxi. Et c'est aussi rare de trouver une famille qui n'a pas un agent porteur de tenue. Les policiers doivent avoir pitié, avoir beaucoup d'indulgence envers les mototaxis. Parce qu'ils se plaignent à travers leur pénalité. C'est facile à verbaliser un motard que de verbaliser une voiture. Des disputes, des injures, parfois même des violences physiques sont récurrentes entre policiers et conducteurs au niveau de certains carrefours de la capitale. Face à cette situation, ce syndicat des mototaxis invite les conducteurs au respect des agents de la sécurité routière. Donc, ce que j'ai dit aux différents conducteurs est de respecter toute personne qui est à son lieu de travail. Chaque travail demande de principes et de lois, donc le respect envers les travailleurs est une obligation. Lorsque tes dossiers ne sont pas au complet, après avoir été arrêté par un agent de la police routière, il faut lui plaider. Nous sommes tous des Guinéens, donc l'avancée de ce pays nous incombe tous. Le respect du code de la route, la recherche de documents légaux des engins et l'intervention professionnelle des agents de la sécurité routière sont des solutions évoquées par nos interlocuteurs pour favoriser la bonne collaboration entre les agents de la sécurité routière et les conducteurs. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. En Guinée, le nombre des patients atteints de cette pathologie s'élève à 7300 cas, dont 6000 décès par an. Ces cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur maligne, évoque un médecin généraliste rencontré par Yaye Oumoubari et Moustapha Diani. Nombreuses sont les femmes et filles de la société guinéenne qui souffrent de cancer du sein. Ce médecin rencontré revient sur cette pathologie. Le cancer du sein est une pathologie qui se présente au niveau du sein de la femme, comme on le dit. C'est sous plusieurs formes. Maintenant, il y a le stade précoce, il y a le stade aussi avancé, le stade tardif. Cette pathologie, qui évolue de façon silencieuse, peut être détectée. Ce médecin revient sur comment se fait le diagnostic de cette maladie.
Donc, par rapport à ça, c'est à partir du diagnostic. Au niveau du stade 2, c'est un stade avancé parce que là, en ce moment, le sein commence à présenter des plaies, des saignements, soit au niveau du sang, au niveau des mamellons. Vous verrez les liquides, le sein produit du liquide ou alors du sang aussi qui apparaît. Donc, des nodules se présentent un peu partout. Et là, c'est le stade qui complique beaucoup parce que là, ça peut toucher même les poumons. Mais au stade précoce, on aura la présence seulement des nodules, c'est-à-dire une sorte de masse là sous forme de poule qui apparaît à partir de la consultation. On présente, si c'est détecté facilement, on peut faire l'intervention, inciser, enlever. Parce que là, ça se passe presque sans douleur, pas de ganglion, pas d'adénopathie au niveau des aisselles. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Avant ou après la ménopause, une femme sur 9 est diagnostiquée de ce cancer de sein au cours de sa vie. Je vous le disais au sommaire que ces derniers temps, le viol, notamment sur mineurs, est devenu un fléau qui gangrène la société guinéenne. Face à cette situation, des citoyens rencontrés par nos reporters ont exprimé leur indignation et invitent les parents ainsi que l'État à plus de responsabilités pour éradiquer ce fléau. Maria Makindibari et Ibrahima Paye Kamara. Les violences faites aux jeunes filles en Guinée sont devenues monnaie courante. Des bébés, des mineurs ou encore femmes. Aucune trace d'âge n'est épargnée de cette pratique néfaste perpétrée contre la gente féminine dans le pays. Ce père de famille tente de donner les raisons du viol. Il y a plusieurs facteurs qui sont liés à ça, notamment la façon dont les jeunes filles s'habillent, mais il y a aussi un facteur éducationnel. Les parents aussi doivent beaucoup veiller sur le mode vestimentaire de leurs filles, mais aussi procéder aussi à l'éducation sexuelle des enfants. Pour le viol sur mineurs et des jeunes filles adultes, Fatoumata Keita estime que les raisons sont dues en partie au comportement des filles elles-mêmes. Cette affaire de viol est souvent due au mode vestimentaire des filles. Des fois, elles sortent à moitié nues. Et certains hommes aussi sont attirés par les accoutrements pareils. Soit ils se jettent sur toi du coup, ou tentent de t'avoir à tout prix. Le changement de mode vestimentaire chez les filles, le contrôle parental et la sensibilisation sont les propositions faites par la plupart de nos intervenants pour éradiquer ce fléau dans nos sociétés. En Guinée, plusieurs marchands ambulants courent d'énormes risques d'accidents le long des carrefours et surtout pendant les embouteillages. Nos reporters Nana Escondé et Moustapha Diané ont fait le constat dans la commune de Matoto. Suivez leur reportage. Massouma et Buntura Bissilla sont des marchands ambulants à Matoto. Elles écoulent rapidement leurs produits en pleine circulation, surtout pendant les embouteillages. Pour ces vendeuses, elles sont dans la rue par manque de place dans les marchés. On n'a pas de place. Ce problème est très compliqué. Les clients disent souvent qu'ils ne veulent pas descendre de leur véhicule. C'est pourquoi nous sommes obligés de vendre ici pour pouvoir satisfaire nos besoins fondamentaux, car nous sommes les mères de famille. Pourtant, Buntrabi dit être consciente du danger qu'elle encourt dans la circulation. La partie est très dangereuse quand même. Les voitures passent. On a peur, mais on n'a pas le choix. Donc c'est à l'État de nous aider à avoir de la place dans le marché. Daouda Kondé, conducteur de taxi, rencontre parfois des difficultés avec ses marchands ambulants. Les marchands sont à la base de ces embouteillages. Malgré les clôtures mises pour qu'ils restent à l'intérieur du marché, ils sortent. En cas d'accident, tu es obligé d'assumer les conséquences, car pour eux, tu as fait exprès. Pourtant, ce sont eux qui l'ont causé. Cependant, ces intervenants ont lancé des cris de cœur à l'endroit de l'État pour au moins leur fournir les marchés. Le marché Mayalon de la tannerie dans la commune de Matoto est envahi d'ordures en cette période de grande pluie qui s'abattent sur Conakry. Pourtant, plusieurs familles viennent s'approvisionner des denrées alimentaires exposées à toutes sortes de risques sanitaires. Oumar Kondé nous commente les images de Moustapha Diané. Des caniveaux bouchés, des chaussées pleines de boue et de déchets de tout genre. C'est l'image piteuse
qu'affiche ce lundi le marché Mayalon de la tannerie dans la commune de Matoto suite aux dernières pluies. Ici, l'on assiste à une putréfaction d'ordures bouées, doublée d'odeurs asphyxiantes. Un environnement invivable pour les vendeurs et impraticable pour les usagers. Et pire, plusieurs familles viennent se procurer des denrées alimentaires en plein milieu des détritus. Chose qui constitue de réelles menaces pour la santé publique. Face à cette situation, les usagers de ce trajet interpellent les autorités, notamment celles de la commune de Matoto, à curer les caniveaux pour enfin faciliter la libre circulation des eaux de ruissellement. Un appel pressant qui mérite une oreille attentive quand on sait que des inondations ont commencé à faire des dégâts par endroits à Conakry. Je vous le disais également, depuis un certain temps, les déchets plastiques prennent de l'ampleur en Guinée. Ils contribuent à la dégradation et à la pollution de la nature. Selon les statistiques, Conakry seulement produit 1200 tonnes d'ordures, dont les déchets plastiques. Notre rédaction a rencontré un environnementaliste et un gestionnaire des déchets plastiques. Bintou Souma et Moustapha Diané, reportage. En Guinée, les déchets plastiques sont produits par tonnes tous les jours. D'après les statistiques du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, en 2018, plus de 485 000 tonnes de déchets plastiques non biodégradables et hautement polluants sont produites chaque année. Pour cet environnementaliste, les causes sont connues de tous. C'est le dernier consommateur qui jette ces ordures-là, ces déchets plastiques-là dans la nature. Mais l'État a une politique avec ses clients, je peux dire les industries, pour pouvoir chercher une solution à mettre en place pour ne pas que ces déchets-là se retrouvent dans la nature. Donc, nous sommes tous condamnés, l'État, les industriels et les citoyens. Ces déchets plastiques, s'ils ne sont pas traités, ont des conséquences énormes sur l'environnement. Pourtant, le taux de recyclage n'atteint pas encore 10% dans le pays. Le président de la Fédération des gestionnaires des déchets explique. Les membres de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée aujourd'hui sont d'abord à la première ligne en ce qui concerne ici la collecte des plastiques. Ils collectent, ils traitent. Environ plus de 30 tonnes sont collectées dans le Grand Conakry par jour, et sans tenir compte aussi de l'intérieur du pays. Et ces plastiques qui sont collectés permettent ici aux PME de production des pavés. À Conakry, la production moyenne de déchets est de 1800 tonnes par jour et 270 tonnes de plastique. Ces acteurs proposent des pistes de solutions. C'est dire à l'État de mettre des centres de recyclage de plastique. Ça existe partout dans le monde. Pour recycler ces plastiques, donner une seconde vie à ces plastiques pour ne pas que ces plastiques-là se retrouvent dans la nature. Chaque entreprise ici doit avoir ses fiches de détention de tous les types de déchets qu'ils ont. Et les entreprises qui gèrent également aussi doivent pouvoir certifier qu'ils ont effectivement géré les déchets là. Le plus perdant dans toute cette histoire, c'est la population. C'est de pousser la population à prendre conscience sur les dangers des déchets plastiques. Depuis 2010, plusieurs politiques de gestion des déchets solides ont été mises en place par les autorités. Malgré cela, les résultats restent peu concluants. Pour boucler ce journal, le métier de forge est aussi vieux que le monde, mais de nos jours très rare. Les pratiquants affirment être confrontés à d'énormes difficultés. Yaya Bari est allé à la rencontre de certains forgerons à Bambeto dans la commune de Ratoma. Suivez ce reportage. Amadou Pateba est forgeron à Bambeto dans la haute banlieue de Conakry. Depuis plusieurs années, il pratique ce métier. Des fois, on trouve les modifications qu'on doit faire ici, donc c'est un peu de difficulté, parce que des fois, des gens qui ont besoin de nous très bien, ben, quand même, des fois, on rend compte les gens normalement, c'est pas pour commentaire, mais il y a beaucoup de gens qui sont connaître des services de forgeron, il y a beaucoup de choses qu'on répare, comme modification, quoi. On cherche toujours les aides, il y a beaucoup de choses comme des matériels. Tu voyais les titres comme ça, on est nombreux, mais c'est ça seulement qui sont là. À ses côtés,
Boubacar Kanté, également forgeron. Malgré la pandémie de Covid-19, il s'en sort avec sa clientèle. À l'heure là, il n'y a pas beaucoup de boulot, mais on se débrouille. Chaque fois, il vient, mais pas souvent maintenant. C'est pas comme avant, mais il vient. C'est ici, nous, s'il n'y a pas original, on peut modifier, c'est pour cela. Il faut avoir le ressort à l'air là. C'est le Bruxelles qui ne vient pas. Maintenant, c'est le camion détaché là. Si c'est fini, ils nous appellent, on aille là-bas pour acheter le ressort, on envoie ici, on détache, on revend à un. La modification, la réparation des pièces rares et la fabrication des bracelets sont les principales activités de ces forgerons. Cependant, ils sollicitent le soutien de l'État et de bonne volonté. Voilà, c'est cet élément de Yaya Bari qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.